Le temps des fêtes est maintenant terminé depuis déjà plusieurs semaines. On est maintenant en plein hiver, il fait froid, on est écœuré et on a hâte à l'été. Bonne rentrée en passant. L'hiver, c'est la saison de mon sport préféré, un sport typiquement canadien, donc c'est le sport national. Et ce dernier n'a ce titre que dans un autre pays, la Finlande. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous parler du hockey. Donc, pour faire un bref historique de ce sport, il a été créé dans les dernières décennies du 19e siècle au Canada. Ensuite est créée en 1893 la Coupe Stanley, aujourd'hui le plus prestigieux trophée, toute compétition et toutes ligues confondues. D'abord portant le nom de Dominion Hockey Challenge Cup, cette coupe créée par Frederick Stanley a, pour l'anecdote, été achetée par celui-ci pour ses enfants en 1892. Il l'offre pour la première fois à la meilleure équipe du Canada en 1893. La coupe devint une sorte de gage de challenge entre deux équipes. Ensuite, à partir de 1915 jusqu'en 1927, elle devint le prix remis à l'équipe gagnante entre deux ligues. D'abord la PCHA contre la ANH jusqu'en 1917, puis l'ANH devient la LNH. Enfin, en 1921, la WCHL se joint aux deux ligues. Elle et la PCHA se battent pour connaître l'équipe qui affrontera l'équipe de la LNH. Enfin, en 1927, la LNH devient la seule ligue à se voir offrir la Coupe Stanley à la finale de chaque saison. Aussi, le hockey apparaît en Europe tout de même assez tôt et les formations professionnelles apparaissent aux alentours des premiers Jeux olympiques d'hiver. D'ailleurs, petit fait cocasse, le hockey apparaît pour la première fois aux Jeux olympiques de 1920. Des Jeux d'été. L'équipement s'est amélioré au fil du temps, plus de protection et des nouvelles pièces, mais ce qui a le plus marqué l'évolution de l'équipement de hockey au 20e siècle, c'est le masque de gardien de but. L'utilisant pour la première fois en 1930, Clinton Benedict, gardien des Maroons de Montréal, se sert une fois d'un masque en cuir pour protéger son nez cassé. Cependant, ce n'est que 3 décennies plus tard que son usage est popularisé. En effet, le 1er novembre 1959, durant la saison 59-60, Jacques Plante, le gardien des Canadiens de Montréal, est victime d'un puissant tir lui frappant le visage. Il reviendra dans le match avec son masque. Les 18 matchs suivants, le CH sera invaincu, Plante portant son masque tout ce temps. Le match suivant, sans le masque de son gardien, le club perd 3-0. Enfin, l'usage du masque de gardien devient la norme par la suite. Enfin, pour conclure cette partie historique, la Ligue nationale de hockey, comptant 31 équipes canadiennes et américaines, est la plus prestigieuse ligue de hockey au monde. Les meilleurs joueurs souhaitent tous pouvoir jouer dans cette ligue à un moment dans leur carrière. On peut en compter de nombreux parmi Maurice Richard, Gordie Howe, Mario Lemieux ou Wayne Gretzky. Justement, parlons de grands joueurs et de records de la LNH. On va voir ensemble quelques records collectifs, puis des records individuels. Alors sans plus attendre, voici quelques records importants de la LNH. Le plus grand nombre de victoires en saison régulière, les Red Wings de Détroit en 95-96, avec 62 victoires en 82 matchs. La meilleure séquence de victoires en saison régulière, avec les Penguins de Pittsburgh avec 17 victoires, du 9 mars au 10 avril 1993. La meilleure séquence de victoires à domicile en saison régulière, les Red Wings de Détroit avec 23 victoires à domicile, du 5 novembre 2011 au 19 février 2012. Le plus grand nombre de jeux blancs en saison régulière, avec le Canadien de Montréal avec 22 jeux blancs en 1928-1929. Le plus de jeux blancs consécutifs en saison régulière, avec les Sénateurs d'Ottawa, comptant 6 jeux blancs consécutifs du 31 janvier au 18 février 1928. Et maintenant, quelques records individuels, mais ne soyez pas surpris, vous allez entendre souvent le même joueur. Le plus grand nombre de saisons jouées, avec 26 de 1946 à 1971 et en 79-80 par Gordie Howe. Le plus de parties jouées en saison régulière, avec 1767 par Gordie Howe. Le plus de buts en carrière, avec 894 par Wayne Gretzky. Le plus de buts en saison régulière, avec 92 par Wayne Gretzky. Le plus de buts en 50 matchs, avec 61 par Wayne Gretzky. Le plus d'aides en carrière, avec 1963 par Wayne Gretzky. Le plus d'aides en saison régulière, avec 1963 par Wayne Gretzky. Le plus de points en carrière, avec 2857 par Wayne Gretzky.
Et enfin, le plus de points en saison régulière avec 215, toujours par Wayne Gretzky. Bref, Wayne Gretzky a tout raflé, mais selon moi, il n'était pas le meilleur joueur de la LNH. Le mieux était meilleur. C'est donc ce qui conclut cet épisode et cette première saison du Pancho. J'espère que la saison en entier vous aura plu et j'espère aussi que cet épisode vous aura plu. Et si c'est le cas, vous pouvez aimer, commenter et partager la vidéo. Je vous invite encore et toujours à vous abonner si ce n'est pas fait et à nous suivre sur notre page Facebook. Et moi, bien, je vous dis à la prochaine avec une vidéo de bilan de la saison. Ciao tout le monde. Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.